soir, donc, ce soir, j'avais parlé la dernière fois donc d'un sujet qui intéresse beaucoup de gens, pourtant, dont on ne parle pas trop, mais qui est celui donc de... Bonsoir. Attention, fille. Qui est celui donc de l'âge auquel être parent. Ce n'est pas pour porter un jugement de société, c'est juste parce que je trouve que c'est assez intéressant. On ne parle pas toujours de ça, mais il y a quand même des situations qui sont difficiles à gérer, ou inversement, beaucoup plus simples. Hein. Alors, à quel âge être parent? Il s'agit surtout d'un premier enfant, mais pas obligatoirement. Hein. Et on se retrouve devant des tas de situations différentes entre les pays, les sociétés, etc. Mais même en France, les choses évoluent, puisque l'âge de la première grossesse pour la femme augmente, hein, puisqu'elle est passée en quelques années de 22 ans, il y a 30 ou 40 ans, à maintenant 32. Et c'est en train toujours de s'accroître pour les femmes. Et pour les hommes aussi, hein, finalement, puisque l'âge du premier enfant pour un homme s'accentue aussi avec le temps, parce que être en couple plus tard, c'est qu'on pense beaucoup moins rapidement qu'avant à faire des enfants. Il y a des tas de raisons. Et j'ai lu un article hier, comme quoi les études sont souvent faites chez les femmes, mais il y a une étude qui vient de sortir aux États-Unis, ils ont étudié 50 000 cas. Ils ont remarqué que les enfants qui sont nés de pères de plus de 40 ans ont 2 fois plus de malchance, de risque d'avoir des problèmes de santé dans leur petite enfance, leur naissance, premier mois de naissance, que quand le père est plus jeune. C'est une notion que l'on n'avait pas posée jusqu'ici, mais qui semble... Et même la mère elle-même a plus de problèmes pendant sa grossesse quand le père est plus âgé que quand il a moins de 40 ans. C'est assez incroyable, mais voilà. Elle aurait plus de diabète gestationnel en particulier, c'est-à-dire donc du sucre dans le sang quand elle est enceinte, ce qui peut provoquer des problèmes à l'accouchement, de grossesse, prématurité. Une prématurité et même des problèmes pour l'enfant, plus les troubles respiratoires, etc. Ce qui est une notion tout à fait récente. L'article date d'avant-hier, je l'ai lu avant-hier. Ce qui est assez fou. Il y aurait une baisse de la qualité des spermatozoïdes avec l'âge, ce qui serait naturel vu que le corps vieillit, il est naturel que les spermatozoïdes vieillissent et perdent en qualité avec le temps aussi. C'est naturel ou pas, mais le problème, contrairement aux ovules, les spermatozoïdes sont renouvelés régulièrement, alors que les ovules, on les aurait tous depuis le départ dans le corps, mais qui ne sont pas encore à l'état... La matière première qui fabrique les spermatozoïdes n'est plus de la même qualité à 20 ans qu'à 60. Tout à fait, c'est surtout donc le liquide dans lequel il baigne, etc. Mais il est prouvé aussi que le sperme actuellement diminue énormément, non seulement en qualité, mais aussi en quantité. Plein de choses. Donc effectivement, aux thérapies, aux médicaments, aux pesticides, enfin tout le bazar, mais aussi beaucoup, paraît-il, à l'augmentation de la chaleur intra-testiculaire, puisque les hommes ont la manie, entre guillemets, de porter des jeans trop serrés, par exemple. Les slips chauffants, c'est une méthode de contraception. Oui, non, c'est vrai, hein. C'est vrai. Ça existe, hein. Déjà, la température joue sur le sexe. Oui. En Sur le fonction sexe, d'un je ne sais garçon pas, ou mais... fille, ça a été prouvé qu'à 2 degrés près, pour un garçon ou une fille, en portant caleçon ou boxer, en faisant juste remonter les boules, ça fait gagner 2 degrés, ça permet d'avoir plus de chances d'avoir un garçon qu'une fille. Et en les faisant redescendre, ça permet d'avoir plus de chances qu'une fille. Ah oui, j'ai vu une étude là-dessus, ça avait été je sais pas, ça, je sais vachement intéressant. Et justement, ils jouaient sur la température des bourses, avec les oui, boxers et les caleçons sur la hauteur. Le problème par contre de ça, comme dans certains pays, c'est que si on veut avoir que des garçons, et ben en France, mais non, dans le monde entier, il manque 300 millions de filles, en particulier en Chine. Moi, je fais pencher la balance. Mais voilà, c'est dingue. Hein. Ça pose vraiment des problèmes. Là, c'est pas il y a l'âge, certaines lois comme c'est simplement en Asie. le choix du sexe. C'est effrayant. Parce qu'on s'en rend pas compte. Hein. Parce que quand on forçait les Chinois, par exemple, à n'avoir qu'un enfant, la plupart des Chinois préféraient avoir un garçon. Parce que les filles, il faut des dots. Pareil en Inde. Hein, il faut des dots, et puis une fille, c'est moins bien considéré dans beaucoup de pays qu'un garçon.
pour des tas de raisons, on ne va pas énumérer ici, on les connaît plus ou moins, hein, et qu'elles soient vraies ou fausses d'ailleurs. Mais il est certain que ce sont des critères qui mettent en difficulté certains pays. Que font ces hommes? Ils ne peuvent pas tous devenir homosexuels, c'est pas obligatoire, c'est quand même dommage, quoi. Hein, enfin, s'ils le sont naturellement, c'est pas grave, mais voilà, il manque des femmes. On crée une guerre, excusez-moi, parce que les hommes, on a des besoins. On se retrouve avec un peuple qui est avec que des hommes, ils vont être hargneux, ils vont se mettre sur la gueule. L'homme n'a pas de besoin, justement. Ah, il a des besoins, mais il peut parfaitement y résister. Ça aussi, c'est prouvé. Il va y avoir une frustration, parce qu'il y a un homme en couple et à côté 3 hommes célibataires. Les hommes célibataires, ils vont être frustrés. Ben, c'est comme ça que sont arrivées la guerre, qu'est arrivée par exemple la guerre de Troie. Hein, c'était pour avoir une nana. C'est peut-être un peu moins chrétien. Ça a toujours été ça depuis le monde des mondes. Même quand il y avait suffisamment de femmes, il y en a plusieurs qui veulent la même. Hélas, hélas, c'est le problème. Donc c'est même pas uniquement qu'une question de manque de femmes. C'est aussi que beaucoup d'hommes veulent la même. Et ça, c'est de demander aux chirurgiens esthétiques quels sont les critères. Parce que moi, je me suis laissé entendre plusieurs fois dans certains congrès qu'effectivement, et c'est connu aussi, l'homme reste sur ses critères préhistoriques. C'est-à-dire les hommes préfèrent les femmes, quand on fait des études sérieuses, ils ne préfèrent pas les femmes faméliques, ils préfèrent, comme c'est la mode actuellement un peu, mais ils préfèrent les femmes pas rondes non plus, c'est pas la question, c'est surtout qu'ils ont un rapport taille-sein et hanche 90, 60, 90 par exemple. C'est-à-dire qu'il faut que la taille fasse les 2/3 des hanches et des seins. Parce que ce sont les femmes, c'est pour ça on dit le fameux 90, 60, 90, c'est parce que ce sont les femmes qui sont capables de porter les enfants. Et c'est le cerveau préhistorique de l'homme qui fait que c'est comme ça. Ce sont des explications qui ont été très fouillées et avec des corrélations dans le cerveau hippocampique, justement dans notre cerveau ancien, et qui montrent qu'effectivement, quand un homme voit, on a mis des électrodes sur le crâne, pas dedans, sur le crâne, on a fait des électroencéphalogrammes aux garçons qui ont accepté de participer à ce genre d'études, et on s'est rendu compte quand ils voyaient une femme ou des silhouettes comme ça, paf, ils avaient des déclenchements cérébraux qui montraient qu'en fait ils étaient attirés. C'est très curieux, enfin, ça reste tout à fait préhistorique, quoi. Après, on reste des animaux et on a une part d'instinct, qu'on le veuille ou non. Même si on a une part d'intelligence et de réflexion, on a quand même une part d'instinct. Des fois, oui, mais on n'est pas obligé de suivre agit, son instinct. C'est la société qui fait que. Nous aussi, les femmes, nous avons des instincts. On nous a appris à réprimer davantage que les autres. Ouais. Et si on se laissait aller aussi, voilà. Mais j'ai vu hier un dessin fort que je trouvais très drôle. C'était si Adam et Ève étaient chinois, nous n'aurions pas été chassés du paradis. Pourquoi? Parce qu'ils auraient mangé le serpent. Je trouvais que c'était bien trouvé. Comme quoi, ça tient un peu de choses parfois. Les civilisations, Donc, et pourtant, l'instinct, c'était effectivement de se méfier, parce que le serpent, théoriquement, c'est un animal dangereux, mais effectivement, en Chine, ils ont réussi à les dompter suffisamment pour pouvoir manger. Comme ils mangent tout, les Chinois, tout ce qui est... comment ils disent, tout ce qui court, tout ce qui vole, tout ce qui rampe. Comme ça. Mais les Chinois, ils ont un problème avec le sexe. C'est 70% de la consommation d'aphrodisiaques au monde. Et ils sont si frustrés que ça pour consommer autant d'aphrodisiaques en Asie. Ou c'est culturel, quoi. Parce qu'avec la corne de rhinocéros, le machin, les trucs, j'avais vu une étude là-dessus, c'est 70% de la consommation mondiale en Asie. C'est-à-dire que le reste du monde, on consomme que 30%. Mon explication à moi, mais vous avez le droit d'en avoir une autre, c'est que les religions sont très différentes. C'est un point de vue religieux ou c'est... En France, dans les pays occidentaux,
Et musulmans, et le judaïsme c'est pareil, hein, c'est le Dieu a dit tu ne coucheras pas, tu ne forniqueras pas, si ce n'est pour avoir des enfants. Le sexe, c'est pas bien vu. Or, les Chinois, si. Oui, le problème est là aussi. Le ritualiser aussi. Oui. Les Grecs avaient aussi des prostituées sacrées, ce qui n'existe pas chez les musulmans, parce que les musulmans, c'est là-haut. Hein, il faut être mort pour ça. Et dans la religion catholique non plus. C'est toléré, caché, mais officiellement, non. Oui, pour la paix sociale, ils sont obligés. Après, ça se discute. Hein. Mais le problème des Chinois, c'est que les aphrodisiaques, c'est effectivement, il paraît qu'ils sont en train de tuer les quelques rhinocéros qui restent, et les tigres ont disparu. Enfin, c'est vrai que ça pose un problème parce qu'ils sont très nombreux. Hein. Et ils ont quand même réussi à faire un enfant unique. Maintenant, ils ont droit d'en avoir 2. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Ce sont des problèmes. Il n'y a que effectivement les musulmans qui actuellement sont en train de se multiplier parce qu'ils veulent avoir suffisamment de membres pour pouvoir supplanter les autres religions. C'est plusieurs personnes qui me l'ont dit, je trouve ça étonnant. Au Pakistan, par exemple, c'est ce qu'ils font pour essayer pour qu'ils soient plus nombreux que les... C'est toutes les religions à certaines époques ont fait le contrôle de la jeunesse, comme les partis extrémistes politiques, le contrôle de la jeunesse a toujours été... Là, en France, mais c'était d'autres façons. En France, on a brûlé les sorcières sous l'Inquisition, on a brûlé les femmes dites libres parce qu'on les a traitées de sorcières. Parce qu'elles voulaient justement... Revenons sur l'Asie et la consommation d'aphrodisiaques. Moi, personnellement, mon avis, je pense qu'ils ont le côté discipliné que nous, on n'a peut-être pas forcément en Europe, qui les empêche de se lâcher. Sûrement. Parce que nous, on se lâche très facilement. En Europe, je pense qu'en France, oui. Regarde les Allemands, c'est pas évident. Hein. Oh, ils savent faire la fête, les Allemands. Oui, mais quand on leur interdit quelque chose, ils sont disciplinés. Ils sont très carrés. Mais après, quand ils font la fête, ils savent s'amuser, ils savent se lâcher. Mais les protestants ne sont pas particulièrement, non plus, sont relativement pudiques aussi, les protestants. Comme beaucoup d'Allemands le sont. Oui, après, ils se lâchent. Et les Français aussi, normalement, n'ont pas le droit. Mais attendez, je vais dire quelque chose, tant pis. Hein. Même les curés, hein, regardez, il y en a partout qui sont accusés de tel truc, à juste titre, bien sûr. Ils sont tous ce qu'on ne sait pas. Mais le sujet, c'est quand même, voilà, c'est avoir des enfants et à quel âge? Parce que, moi, j'en ai parlé plusieurs fois, je me souviens quand j'étais interne à l'hôpital, là c'était à Quimper, parce que j'étais aux urgences à l'époque, et à Brest, j'étais plus jeune, on ne me mettait pas directement là-dedans, enfin, voilà, et j'étais majeure, mais bon, pas beaucoup plus, et on recevait des gamines de 13-14 ans qui venaient de se faire avorter avec une aiguille à côté, ça se pratiquait comme ça, c'était pas encore autorisé, c'était pas encore légal, elles avaient 13-14 ans. Mais c'était toujours elles qui étaient les putains. Elles étaient toujours seules, ni parents, ni collègues, évidemment, ni copains, ni personne. Et elles arrivaient seules, elles avaient 13-14 ans, vous vous rendez compte? Et regardez, je pensais en venant à c'est Jack Nicholson, je crois, qui a mis je ne sais pas combien d'années, il y en a d'autres, d'autres personnes connues, qui, quand on a parlé des secrets de famille aussi, il y a une dame qui m'a raconté une histoire terrible, parce qu'elle n'avait pas osé en parler dans l'assistance. Jack Nicholson, donc, a appris tardivement qu'il était le fils de sa sœur, soi-disant. Et en fait, non, le fils de sa... Oui, c'est ça. Sa sœur, sa mère, donc, qui était sa sœur, l'avait eu très jeune, elle avait 13-14 ans, et pour cacher la honte, la grand-mère, donc sa grand-mère à lui, avait dit qu'elle était sa propre mère. Il avait sauté la génération. Vous avez compris? Oui. Et il paraît, et il y a une dame qui venait, quand on a parlé des secrets de famille, qui m'a dit la même chose quand elle descendait l'escalier. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas voulu en parler dans la réunion, pourtant elle me dit il n'y a que moi qu'on verra sur de peur qu'on reconnaisse ça. Je comprends, hein, je ne vous dis rien, hein, mais vous vous rendez compte le poids que c'est d'apprendre ça. Je crois qu'il y a, je sais pas, enfin, ça arrive, hein.
vous rendez compte? Comment est-ce qu'on peut... comment ça peut arriver? Toute personne... Alors, un autre enfant du même âge, encore à la limite, puisque, comme la photo que j'ai mise là sur le site, on va sortir, là, c'est une photo que j'ai trouvée, c'est la plus petite jeune mère au monde actuellement, elle a 7 ans. Elle avait 7 ans quand elle a eu son gosse. Et le garçon, on avait un peu moins. Mais elle n'est pas trop jeune pour ovuler ou... Ah si, mais il y en a. Il y a des exceptions à tout. Dans quel pays? Vous vous rendez compte? Aux États-Unis. Oui, ben, le type qui l'a violée, il a dû croire qu'il pouvait faire ça impunément. Sauf que voilà, la petite, c'est épouvantable. On peut être enceinte très tôt, certaines. Mais même maintenant en France, c'est 10 ans, 10-11 ans. Les premières règles. Alors, je ne sais pas, mais c'est pas l'âge pour avoir des enfants. Ni pour avoir des relations sexuelles d'ailleurs. Bien que la justice ait reconnu récemment qu'elle était consentante. Non mais attendez là. Et à cet âge-là, on ne va pas prendre la pilule, évidemment. Vous vous rendez compte? Si c'était vos enfants, vous direz, ah bah oui, t'as tes règles, donc tu prends la pilule. Attendez, on essaye d'expliquer que non, il faut... C'est effrayant, non? Moi, je trouve ça effrayant. Parce qu'à 10 ans, on est gamin, à 13 ans, on est encore des gamines. Et des gamins. Le corps, il résiste pas trop, il n'est pas prêt, il est trop jeune, il n'est pas formé. Il faut souvent des césariennes parce qu'évidemment, ça passe pas au niveau du bassin. Enfin, ça explose. Oui, mais on est suivi, j'espère, en tout cas. Mais il y a des enfants aussi qui le disent pas. Il y en a dont on ne se rend même pas compte, ils sont un peu ronds, par exemple. Et les dénis de grossesse. Oui, c'est ce que je l'ai dit. C'est surtout chez les femmes plus âgées. Mais l'enfant, effectivement, si la mère n'est pas... Elle ne peut... C'est même pas un déni de grossesse, l'enfant, il ne sait pas. La gamine, elle ne sait pas. Comment voulez-vous qu'elle sache? Parce que je vois, moi, ça arrivait à ma première compagne, elle m'a fait des faux jumeaux. Retour de couche, elle est tombée enceinte, déni de grossesse, elle s'est aperçue qu'elle était enceinte à 5 mois et demi. Eh oui. Elle n'a pas pu accoucher, elle m'a fait des triplettes. 11 mois d'écart. Aïe. En effet. Ah ouais, j'étais propre. Et il y avait des antécédents dans la famille? Elle, de son côté, c'était des quintuplettes déjà. Ah oui, voilà. Et leur mère est morte de fatigue à l'accouchement. Donc elles avaient été placées chacune de leur côté. Mais moi je savais pas. Et surtout que moi en fait je savais pas qu'elle était enceinte des triplettes, donc je me suis barré, j'ai appris ça cet été. C'est malin. Ah Donc oui, les gamins ils ont 11 et 10 ans, et elle est morte de C'est sa pas tumeur au cerveau au mois d'août. Non. Je suis propre là, j'ai l'audience le 19 novembre pour récupérer la garde. Ah je suis Et propre. ils sont où? Ils sont placés? Ils sont à Toulouse, là ils ont été placés dans un foyer pour fratrie d'Ambrose. Ah, les beaux gosses. Donc franchement, et quand on sait pas, on sait pas. Elle savait pas non plus, parce que moi à l'époque, avec ce qui s'est passé, j'ai pris mon sac, je suis en plein milieu de la nuit, parce que de toute façon, il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà, pendant 10 ans, j'ai pas donné de nouvelles. Un jour, j'ai pris mon sac, je suis rentré à la maison, j'ai tout pris dans la face. Parce que c'est bien d'avoir des gamins avec la copine, sauf que quand on apprend qu'on a des gamins avec les maîtresses et qu'on se retrouve avec 12 gamins à la maison, et qu'à la base, on est parti en Là, pensant cher en avoir monsieur, deux. c'est aussi, je suis désolée là, c'est aussi aux hommes, la contraception, ce n'est pas qu'une affaire de femmes. Et c'est moi qui ai fait le con aussi, j'aurais dû mettre des capotes aussi. Voilà, c'est. je veux Si dire, vous ne vouliez pas avoir d'enfant, il fallait... je l'aurais pas, mais je leur renvoie pas la pierre. Il s'est passé ce qui s'est passé. Mais effectivement, mais il y a aussi façon, des femmes qui font ce qu'on appelle les enfants dans le dos. Mais quand on est... Un tiers des Américains, par exemple, aux États-Unis, se vasectomiser. En France, c'est quelques pourcents. 3 ou 4% à peine. C'est quand même quand on a eu plusieurs enfants, on arrête là. Ou alors on peut mettre aussi du sperme au congélateur, enfin dans un centre de conservation du sperme, pour être sûr si jamais il y a un problème, quelconque. Mais zut quoi, c'est pas qu'à nous de faire le nécessaire. Et là, effectivement, quand on est inconscient, vous vous rendez compte, c'est épouvantable. Je comprends que vous soyez... Et moi à l'époque, je suis parti parce qu'il y avait des raisons, j'étais pas au courant. Pendant Ah oui, à peu près 9 ans, j'ai pas donné de nouvelles. Et elle vous a pas contacté non plus? Moi, je suis parti, mon sac, vous pas de n'avez pas donné téléphone, de rien. Vous êtes parti sans laisser d'adresse? J'ai pris mon sac, à la base, je suis parti passer les tests à Aubagne pour entrer à la Légion étrangère. Le médecin m'a renvoyé à la maison, donc j'ai fait un peu marcher à droite, à gauche. Je me suis posé à Brest un jour, voilà. Et oublié le passé, entre parenthèses. Et un jour, il y a tout qui m'est tombé sur la gueule, j'ai eu un dernier. Vous les avez revus par rapport? Oui, là, au mois d'août, je suis rentré pendant 4 semaines, là. Donc moi, à la base, je rentrais pour voir 2, et je me retrouve avec 12, avec 4 femmes différentes.
Un garçon, Non. si. Parce qu'il y a les enfants que j'ai avec la copine et les enfants que j'ai eu avec les maîtresses. Donc propre. Et en plus, moi, je suis le roi de la grossesse multiple. Jumelles, triplés. Et il n'y en a pas dans votre famille? Non. Que mon cousin, des jumelles. Et il y a une des paires de jumelles, je sais pas comment j'ai fait, ils ont 1 mois d'écart. Je l'ai fécondé 2 fois à 1 mois d'intervalle. Et à l'accouchement, il y avait 8 mois et 9 mois de grossesse, j'ai pas compris. Et apparemment, c'est rare, mais ça arrive qu'elle réovule une fois après, et en fait, je l'ai mis enceinte une première fois. Dis donc, Ah bon, il après, faudrait vous mettre dans un laboratoire, c'est pas possible. Voilà. Ça doit être assez exceptionnel quand même. Et mon médecin veut m'envoyer au don de sperme. Oui, parce qu'il y a quand même quelque chose Voilà. d'assez inhabituel. Il paraît que je suis un bijou pour le don de sperme. Peut-être. Voilà. Donc là, dans la famille, ça éclate un peu. Ouais, en effet. La vie est belle. Oh, j'encaisse, c'est bon, il y a le gros qui est passé en fait. Donc maintenant, Mais là, vous j'encaisse. n'y pouvez c'est pas bon. grand-chose non plus. Mais si vous en êtes responsable, vous n'y pouvez pas grand-chose, effectivement. Mais quand Quand même. on sait pas. Et elle n'avait pas de contraceptif, tous ces gens-là. Alors votre compagne elle venait c'était un retour de couche, bon, d'accord? Ça arrive, hein, effectivement. Mais les autres sont non d'une pipe. Elles auraient pu avorter ou autre, elles auraient pu faire, mais elles ont voulu le garder. Et après, je veux dire, en tant qu'homme, on a un pouvoir d'avis, mais malheureusement, on n'a pas un pouvoir de décision. C'est-à-dire qu'on a le pouvoir de donner son avis, de dire voilà, je veux pas, on a fait une bêtise, on va essayer de réparer, mais la décision finale, on l'a pas nous. Donc, moi, j'accepte de prendre les responsabilités parce que j'ai fait le con, j'ai ma part de responsabilité. Mais c'est vrai qu'après, de l'autre côté, ils n'ont pas forcément fait les choses ou ils ne savaient pas quoi faire aussi. Ou alors, des fois, on a une envie, comme je vais prendre le cas avec Ingrid, qui est tombée enceinte. Au départ, je lui ai dit t'avortes, etc. Elle me disait je veux être mère célibataire, je veux un enfant, je veux le garder, etc. Sauf qu'arrivé à 1 mois de l'accouchement, j'ai peur, je veux pas être toute seule. Donc, Ah ben oui, mais là... après, moi, je suis pas un connard, donc j'assume. Je veux dire, c'est bon, voilà, parce que les gamins, ils ont rien demandé. C'est comme mes chiens à la maison, ils ont rien demandé. Ils sont là, c'est pas eux de prendre. Donc j'assume, moi, c'est tout. Sauf qu'il arrive un moment où c'est que le juge il te dit vous arrêtez de payer des pensions, vous mettez un compte commun, où tous les mois vous mettez une pension et c'est les urgences. Il y a une urgence à droite, une urgence à gauche, parce que vous ne pouvez pas payer 50 pensions, 50 fois 400 balles. Vous ne pouvez pas gagner au loto tous les mois. Si vous avez gagné une fois, c'est déjà pas mal. Et encore, voilà, c'est... Non, mais c'est effectivement une situation. Mais à ce moment-là, c'est aussi aux femmes d'assumer, c'est la responsabilité quand même partagée. Parce qu'effectivement, on en parle. C'est assez effrayant. Et après, c'est la communication qui est importante. Qu'est-ce que je dis à chaque fois? Parce que je vois ça se passe bien avec toutes sauf une. Je veux dire, parce qu'on communique. Même si on s'engueule, limite quand on s'engueule, c'est bien. Parce qu'au moins, on dit ce qu'on a à Je suis dire. complètement d'accord avec vous. On dit franchement, honnêtement, on dit ce qu'on pense comme on le pense. Au moins, les choses, elles sont à plat. Poliment quand même. On n'est pas obligé de- Poliment, ça traiter dépend tous les des... noms. Oui, mais enfin, on n'est pas obligé de se traiter de tous les noms quand même. Ah oui, il y a insulte et dire les Oui, choses... voilà, c'est pas parce pareil. qu'on a tous un sens de la diplomatie plus ou moins développé quand même. Surtout Oui. quand on est énervé. Oui, bien sûr, mais il y a quand même des choses qu'il faut éviter de dire. C'est- À mon avis, quand même. Il y a la façon de les dire. Oui, tout à fait. C'est, Mais on peut après- parler effectivement ça, clairement et puis en disant les choses, mais c'est sûr. Et dans l'autre sens, là aussi, il y a aussi beaucoup à dire. Parce qu'il y a les gens qui veulent avoir des enfants tardivement. Soit un premier, soit même, là, on voit donc, par exemple, Charlie Chaplin, je crois, et d'autres, hein, je le cite comme ça, mais il y en a d'autres. Regardez Johnny Hallyday, et Charlie Chaplin, il a eu des enfants à 80 ans. Est-ce que vous trouvez ça raisonnable? Mais c'est pourtant, bah oui. Et c'est un enfant qui ne verra jamais son père non plus. C'est ça, il y a le calcul mort, départ maison. Parce que quand on fait un enfant, moi, dans ma tête, il faut que quand il parte de la maison, je sois encore en vie. Pour l'avoir Et formé à la capable vie. de l'aider jusqu'à ce qu'il soit capable de partir de la maison aussi. Parce que le boulot, c'est de faire en sorte qu'il se casse. Oui. Parce que c'est quoi dire un enfant, c'est pas comme un chien. Un chien, on le dresse pour qu'il reste à la maison. Un enfant, on l'éduque pour qu'il se barre. On n'en veut pas. Excusez-moi de dire c'est ça, que- oui, c'est oui. démerde-toi tout seul. J'ai regardé Tanguy, je n'avais jamais vu justement, l'autre jour, et c'est vrai que, j'ai pas trouvé le film,
extraordinaire que ça. Mais c'est vrai que les parents en deviennent odieux aussi. Hein. Même les enfants. Oui, mais même les parents. L'enfant, lui, il est odieux, puisqu'il paraît, il dit toujours je t'aime, et puis il fait rien pour. Il amène ses maîtres. Enfin, il amène, bon, enfin, c'est drôle, mais oui. Mais à 80 ans, on sait que de toute façon, un enfant maintenant, c'est au moins 25 ans pour l'élever. Pour qu'il ait une situation, pour qu'il. Donc, 80, ça fait 150, vous attendez. D'accord, quand on a un enfant à 40 ou à 30, on peut mourir à 50 ans, ok, mais ça, c'est pas de bol. Il peut être un accident de voiture, un cancer, une maladie, mais à 100 ans, on est à peu près sûr d'avoir capoté. Mais on est mort de quelque chose aussi, puisque l'autre jour, je suis allée à une réunion, à une conférence avec Irène Frachon, et puis c'était sur c'était une conférence féministe, entre guillemets, justement, c'est pour ça que je vais dire ça. Et je suis allée, Thomas Cordon, c'était LEA, l'association de femmes entrepreneurs brestoises qui organisait ça. C'était sur les égalités de santé au niveau des sexes. Bon, on a raconté plein de trucs. Ce qui m'a choqué, moi, en particulier, c'est que il fallait systématiquement trouver la cause de la mort de quelqu'un. C'est-à-dire, effectivement, et je n'ai pas trouvé, pourtant je suis très féministe, mais là j'ai trouvé qu'il y avait un truc qui clochait, parce qu'on disait que finalement les femmes meurent plus d'accidents cardiaques et vasculaires cérébrales que les hommes. Ok? C'est pas mon image. Les femmes meurent d'accidents cardiaques après 85 ans. Mais il faut bien faire quelque chose à un moment quelconque. Les hommes, eux, c'est beaucoup plus tôt, c'est 10 ans avant, au moins. Ce qui aurait été intéressant de comparer, à mon sens. Je ne sais pas si vous comprenez pas ce que... Hein, est-ce que vous comprenez bien ce que je... Parce que là, donc, je ne suis pas d'accord. Parce que ce qui aurait été intéressant de comparer, c'est à 50 ans, par exemple. Hein, le taux de maladie. Parce que là, il faut qu'on meure de quelque chose. La vieillesse, on ne peut plus mourir de vieillesse maintenant. Ben, on meurt parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui est défaillant. Et je trouve que c'est pas normal de faire... Enfin, personnellement, j'ai trouvé que c'était complètement stupide de faire ce genre de comparaison. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est pas rationnel, c'est sûr. Oui, je trouve que c'est pas... Oui, ils ont quand même fait des études là-dessus. C'est un cardiologue qui parlait avec madame Roche, qui a dit, d'ailleurs, moi je suis pneumologue, je ne sais pas. Mais c'est un cardiologue de Brest qui a dit ça, de l'hôpital. Je lui ai dit d'ailleurs, mais je lui ai dit, mais attendez, il y a, effectivement, mais on ne compare pas des choses comparables, c'est pas comparable là. Et là c'est pareil, il faut qu'un enfant, il faut qu'il ait 20 ans de vie au moins, logique, avec un père ou une mère, les deux. C'est possible avec les deux. Ou je dis des conneries. Même si le père est bourré d'argent, ou la mère. Et je discutais l'autre jour avec une de mes amies, une connaissance, une amie on va dire, qui elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Je ne vais pas trop poser de questions, apparemment c'était elle qui ne pouvait pas en avoir. Elle avait un mari beaucoup plus jeune qu'elle, 14 ans. Et elle a essayé donc assez vite d'adopter donc des enfants, et en France donc. Hein, elle avait, donc elle s'est mariée, elle avait 35 ans. Elle a essayé d'adopter donc, et on a dit que pour la France, donc son mari avait 21 ans, 21 ans. Et elle a dit on lui a dit qu'elle était trop vieille. Et donc on lui a conseillé d'adopter à l'étranger. Elle a adopté 4 Brésiliens. 4 petits Brésiliens entre 12 et 5 ans. La même famille, frères et sœurs. Qu'elle a élevés, etc. Là c'est pareil. Est-ce que vous trouvez qu'on est âgé à 35 ans pour adopter? Mais justement, on est suffisamment mature pour gérer bien l'éducation. On est encore dans l'âge pour avoir un boulot qui apporte des finances. On a encore la forme pour avoir du temps. Tous les deux travaillaient, hein? Je comprends pas. Avec 4 d'un coup, du jour au lendemain, oui, mais non, c'est dur. non, elle a C'est un choix. Oui, mais l'adoption internationale est beaucoup plus simple, justement. Et elle a fait parce que c'était 4 frères et sœurs. Après, au Comme Brésil, ils travaillaient la tous les deux, ils corruption, avaient les moyens parce que, suffisants. Enfin, et elle les a élevés. Je vois Nina, mon ex, avec qui j'ai une fille ici, elle a été adoptée au Brésil. Et au Brésil, l'adoption, c'est financier.
En France, on garde ton dossier. Au Brésil, vous donnez une enveloppe de billets, vous adoptez. Oui, mais en France, c'est vrai que ça doit arriver. Et au Brésil, ça marche comme ça. On m'a expliqué, on ne peut pas adopter au Brésil. Au Brésil, c'est de l'achat. Il n'y a pas d'adoption. Bah, c'est peut-être ce qui. Enfin, toujours est-il que cette dame a adopté 4 enfants et elle les a élevés sans problème. C'est son mari qui vient de décéder. Elle a 75 ans et Elle il est était mort à toute seule 61 ans. Elle était toute seule. Non, elle était mariée. Elle était mariée. Oui, avec un homme qui était plus jeune qu'elle, qui vient de décéder, il est mourir d'un cancer. Et elle a 75 ans, elle pète le feu. Avec la langue et tout, parce qu'à l'âge qu'ils ont, adopter un bébé, ça va parce qu'on lui apprend la langue. Adopter un enfant de 12 ans, c'est déjà plus délicat. Oui, mais c'était les 4 ou rien. Oui, c'est les 4. Vous avez vu ce film Lyon? Superbe film avec Nicole Kidman. Je vous conseille. J'étais émue, mais jusqu'à la fond de l'âme par ce film. Parce que je suis allée en Inde, je suis allée en Inde, et il s'agit d'une histoire d'adoption. Je crois que j'en ai parlé une fois. Et cet enfant à 5 ans, il est parti à la suite de son frère qui partait travailler dans un train, à décharger le train. Le frère avait 12 ans. Depuis 5 ans, il est parti chercher son frère. Et il est monté dans un train, le train démarrait, il n'a pas su, il a perdu son frère. Puis il est arrivé à 1600 ou 1800 km de chez lui, à Calcutta, il est tombé dans un orphelinat, etc. Et là, au bout de quelques temps, le film raconte tout ça, son voyage en train, tout ça. Et là, il est parti dans un orphelinat, on raconte les enfants de Calcutta, on a failli l'acheter aussi pour prostituer, enfin, on a réussi à le sauver de ça, les gens de l'orphelinat l'ont récupéré. Et là, il a été adopté par une Australienne, donc Nicole Kidman, avec son mari. Et donc, il a 20 ans, il fait ses études, et puis il décide assez brutalement de tout laisser tomber. Il a une petite amie, et il décide de tout laisser tomber, sa petite amie, ses études, tout, pour rechercher ses origines, d'où il vient. Et il a donc une image de citerne. Il a gardé une image de citerne. Donc il va avec le GPS, il va chercher. C'est magnifique. Enfin, lui, bon, il retrouve sa mère. Son père était décédé, sa mère était veuve. Et il avait un frère, donc son frère, enfin voilà, l'histoire. Et il dit à un moment, Nicole Kidman, donc il a laissé tout tomber. Il lui dit, mais mon garçon, tu m'inquiètes quand même un petit peu, qu'est-ce que tu vas faire? Et il répond à sa mère, écoute maman, je suis effectivement désolée, si au moins tu vois, si tu n'avais pu avoir des enfants, tu n'aurais pas été obligé d'adopter un petit con comme moi, enfin il dit un truc comme ça. Et Nicole Kidman a cette parole absolument fabuleuse. Et elle dit, mais mon fils, c'est pas que nous ne pouvions pas avoir d'enfants, ton père et moi. C'est qu'on voulait tirer un malheureux de la misère dont il était. C'est pour ça que c'est merveilleux. C'est un film dehors avec des images. Je trouve que ça, cette parole, c'est pour ça que cette dame, cette dame dont je parle, moi je trouve extraordinaire ce qu'elle a fait, parce qu'effectivement on a adopté 4 d'un coup. Et c'est avec la dernière, paradoxalement, la plus jeune qu'elle a eu plus de difficultés. Les autres se sont parfaitement adaptés, ils travaillent, enfin il n'y a pas de souci. La plus jeune a eu un esprit de rébellion plus important. La plus jeune a eu un esprit de rébellion plus important. Un manque plus important parce que... C'est pareil, ils étaient orphelins, enfin voilà, c'est pas simple. Mais je trouve ça extraordinaire, cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, donc elle n'a pas pu adopter, parce qu'on lui a dit qu'elle était trop âgée. En France, la politique d'adoption est très très dure. Oui, ben oui. Et ils ont tous les deux un bon d'enfants. métier, enfin, voilà, ils gagnaient correctement leur vie. Enfin, je sais pas, enfin, mais voilà, et par contre, donc, la femme de 69 ans qui a reçu un ovule, c'est une fécondation, je ne sais pas comment, on lui a réimplanté ses propres ovules dans le corps, on l'a bourré d'hormones, elle a réussi à avoir un enfant à 67 ou 69 ans, je ne sais plus, en Italie. Est-ce que c'est raisonnable? Parce que c'est pareil, 69, 70 plus 20, ça fait 90, zut, quoi. Elle aussi aurait pu adopter beaucoup plus tôt. Pourquoi à 69 ans, elle a peut-être rencontré l'homme de sa vie, mais enfin bon, faut pas exagérer quand même. C'est assez égoïste. Comment? C'est assez égoïste. Je pense. Comme quelqu'un qui est comme un homme. Mais Comme les petites gamines qui ont été adoptées de Johnny Hallyday, là, les dernières. Jade, et puis je sais plus comment
moi, je ne suis pas l'affaire, je m'en fous, mais c'est pas raisonnable, quoi. J'ai vu une étude là-dessus qui disait qu'en fait, il y a des femmes pendant toute leur vie, elles ont dit je veux pas d'enfants, et arrivées à la retraite, elles se retrouvent à être toutes seules. Avoir Mais pas c'est leur d'héritier problème, et tout. oui, mais c'est trop Et facile. elles ont un manque. Et c'est vrai que c'est de facile. ce manque qu'elles cherchent à avoir des enfants à ce moment-là. Ben, nous, quand on a eu des enfants, ils nous manquent aussi quand ils partent. Mais ils partent. Oui. Ils partent. Les enfants qui sont de l'autre bout du monde, je ne les vois plus. Les gens, comme ça. C'est la vie, comme vous disiez tout à l'heure. Mais c'est de l'égoïsme, ça aussi. Après, on peut pas tout. On peut pas mettre des règles partout, mais il faudrait simplement savoir se servir, comme vous disiez si bien tout à l'heure, se servir de son cerveau. Être malin. Logique. Et puis penser un peu aux autres. Tout simplement. Ou bien des enfants, comme vous le disiez si bien. Il y a tellement d'enfants qui, justement... Moi, j'ai eu ma secrétaire, là, celle dont je parlais tout à l'heure, elle disait qu'il fallait il aurait fallu avoir un permis pour avoir des gosses. Ah, il y a des gens, ils sont pas faits pour avoir des enfants. Oui, mais ils en ont quand même. Ah ouais, mais ils sont pas faits pour Et ça. ces enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors, il y en a qui, pareil, dans les familles placées, quand ils sont placés, il y a des familles qui sont très bien, les familles d'accueil. Il y en a d'autres, c'est pas évident. Puis ça dépend avec qui ils sont, les autres enfants. J'ai eu une de mes... quelqu'un que je connais bien, qui a été famille d'accueil, elle a laissé tomber parce que c'est difficile. Et il suffit qu'il y en ait un dans le groupe, parce qu'ils en ont 4 ou 4. Hein, il suffit qu'il y en ait un dans le groupe qui soit très brûlé pour que tout le monde... Enfin, dans les familles, ça existe aussi, remarquez. Mais c'est pas simple, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Être dans la norme. Mais est-ce que c'est une bonne idée? C'est vrai que pour adopter, c'est compliqué, je crois, mais par contre, n'importe qui finalement peut faire des enfants, avoir des enfants. Pourtant, je trouve que souvent, certains ne sont pas forcément capables de les élever. Enfin, moi, je trouve que des fois, il nous faudrait presque un permis pour. Oui, c'est ce que je pense. Oui. Moi, je trouve qu'elle n'avait pas tort. Enfin, peut-être pas un permis, mais... Il y a être un père et il y a être un géniteur. Oui. Oui. Mais pour être mère, c'est pareil, hein. Moi, je parle des mères aussi. Hein. Oui. On voit des Parce qu'il y a aussi des femmes qui sont dans des Les femmes, elles sont pas faites situations. pour ça. Il y a des gens qui sont faits pour être parents et d'autres qui devraient s'arrêter à être géniteurs et pas aller plus loin. Ou même pas être géniteur. À ce moment-là, se contenter de faire un don de sperme. Voilà. Ah, il y a un gynécologue, justement italien, qui fécondait les femmes avec son propre sperme. Il paraît qu'il en avait 300 ou 400 devant lui. Mais c'est au Danemark où ils ont levé l'immunité sur le don de sperme. Oui. Et le type il est rentré dans l'Ivercor là, 740 qu'on frappe à sa porte. Après là c'est différent parce qu'il y a faire un enfant avec une femme et donner son sperme par solidarité. C'est autre chose, bien sûr. C'est l'enfant, on n'a Oui, pas mais la enfin, même s'il est rentré dans considération. le livre de record, c'était quand même un peu par hasard. Enfin, Oui, mais après il est dans la catégorie d'honneur, il n'est pas dans la oui. catégorie. Non, mais d'accord, quand même, papa. quand même. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec tous les enfants? Ils sont du même père. Là, après, ça peut poser des risques. Mais il y a certaines familles en Ile-de-France, j'ai vu assez, pourtant je ne pense pas être raciste, ni je suis agnostique, mais bon, je suis un peu anti-religieux quand même, oui. Mais un musulman qui avait plusieurs femmes en région parisienne, il avait déclaré aux allocations familiales 34 enfants. Après il y a les risques d'inceste. Ben, il y a plein de choses qui se passent. En France, le don de sperme, c'est limité à 10 naissances. C'est, une fois qu'il y a eu 10 naissances, on ne peut plus utiliser votre sperme. C'est pour éviter les Ah incestes. bon, en France? Ah Oui. oui. C'est-à-dire que si le bébé meurt avant l'accouchement, ça ne compte pas dans les 10 naissances. Si le bébé meurt 3 jours après l'accouchement, Ah il oui, est né, il compte dans les 10 je ne savais naissances. pas la loi, ça. Et Ah en ouais. fait, ces 10 naissances en D'accord. France, c'est les lois sur l'inceste. C'est pour éviter qu'en fait les enfants se croisent sans le savoir. Mais et c'est fassent pas une également question le sang. d'inceste, c'est une question génétique plutôt. Oui, de Il n'y a pas génétique. de problème. Pour pas que les frères et sœurs Voilà, fassent des parce enfants que ensemble du sans coup, savoir qu'ils sont Il frères y a et de la sœurs. consanguinité et c'est pas bon. Voilà. Tout à fait. Donc c'est pour éviter ça qu'en France on a mis une limite à 10 naissances. C'est pas 10 utilisations, c'est 10 bébés nés. D'accord. Ah bon, je ne savais pas. Donc après si le bébé... Là, pour vous, vous ne pouvez pas donner du sperme alors? Moi je peux parce que c'est dans le don. Ah bon, c'est... Donc je peux avoir 50 enfants à côté, en don j'ai le droit à mes 10 dons. Quoi. Mais par contre, on peut avoir autant d'enfants qu'on veut. En France? Oui.
Bah, Bah, pour vous la- venez de dire 50. Oui. Là, moi, je vous dis, Avec le j'ai lu- total, avec les enfants que j'ai et les enfants à naître là, je vais être sur un total de 26, avec 13 femmes différentes. Eh ben, Donc, enfin là, au jour d'aujourd'hui, je suis à un fils et 18 filles. Voilà. Donc, vous êtes en train de repeupler la planète, là. Il y a déjà trop de monde sur Terre, je crois. ouais, Et après, on arrive à mais 8 ma mère a acheté un sécateur et c'est pas pour jardinage. Elle m'a envoyé la photo et tout aussi. Et elle m'a pris un rendez-vous sur une réunion d'information sur la vasectomie. Oui, tout à fait. Ça serait peut-être une bonne idée, parce qu'effectivement, aux États-Unis, comme je disais tout à l'heure, plus de 30%, enfin, un tiers des. Non, moi je vais aller des habiter à hommes- Castres, c'est bon. Un tiers des hommes sont vasectomisés. C'est vrai que c'est quand même une sécurité. Non mais ça met un C'est coup à la irréversible, fierté quoi. quasiment. Comme comment la ligature des trompes, je cherchais le terme. La ligature des trompes chez la femme aussi. Mais c'est quand même parfois réversible chez la femme, mais c'est quand même un risque. Mais c'est vrai, bah, avec la conservation d'ovules. Et alors, c'est un sujet un peu différent, justement, les grossesses pour autrui. Parce que c'est pareil. À ce moment-là, si vous êtes âgé, vous pouvez, ou si vous êtes un homme, vous pouvez parfaitement demander à quelqu'un d'autre d'avoir un enfant pour vous. Et cette personne-là peut être beaucoup plus jeune. Si c'est une femme, si vous êtes une femme par exemple, vous pouvez demander. Il y a comme ça des femmes, je crois que c'est toujours en Italie, des femmes qui ont porté les enfants de leur fille ou de leur mère. Et là on tombe dans un commerce. Et il faut faire l'équilibre, je veux dire, entre les enfants, la solidarité et le commerce. Les enfants, c'est pas un commerce, c'est quand on tombe dans. Moi je pense que la GPA, frontière c'est est limite, quand même en grande partie du commerce. Non C'est, je ne sais pas quelle est votre opinion. C'est en partie au commerce. Moi je pense, oui. Pour certains, peu. c'est litigieux, on est entre les deux. Dans certains Oui, mais est-ce que cas. du coup, comme c'est commercial, est-ce qu'on doit l'interdire systématiquement? Mais il faut garder le côté, je veux dire, solidaire, parce qu'il y a des gens qu'on en besoin. Il faut le dire. Il y a des femmes qui sont stériles, elles ont des besoins d'enfants comme tout le monde. Il y a des Mais gens est-ce qui ont besoin. oui, mais justement, est-ce qu'elles ne peuvent pas adopter? Il y a des enfants qui sont malheureux. C'est une Pourquoi solution. Après, je comprends le besoin des femmes de porter. Certaines, même si elles sont stériles, elles ont ce besoin de porter, de Oui, sentir enfin, les bon, coups de attendez, pied. oui, d'accord, de... d'accord. c'est, Moi aussi, j'ai envie de traverser la Manche à la nage. Pourquoi je ne le ferai pas? Je ne peux pas, c'est tout. Parce que les hormones, ça travaille, donc c'est... On en dit beaucoup sur les hormones, tant masculines que féminines. Faut arrêter, nous sommes justement des êtres socialisés, et donc on peut justement faire en sorte que ces instincts, entre guillemets, ne portent pas préjudice. Parce que comme vous disiez si bien aussi tout à l'heure, c'est l'enfant qui compte d'abord quand même, dans une pipe, avant le bien-être. On a envie d'être enceinte. On passe sur l'envie si on ne peut pas. On essaye d'en rendre. C'est pour ça que je comprends parfaitement la réponse de Nicole Kidman. Enfin, à mon sens, hein. Non? C'est dommage peut-être de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Mais bon, on peut rendre service à... C'est comme les gens, comme c'est pour... Enfin, vous avez fait... Je ne sais pas qui a fait la comparaison avec les animaux. Mais c'est comme, moi je trouve que c'est quelquefois mieux d'aller chercher un animal à SPA que d'aller acheter des chiens qui viennent de chenilles qui sont effectivement souvent, ils viennent de je ne sais pas d'où, et les mères sont complètement, dans certaines races de chiens, en particulier les chiens ou les chats, et les animaux sont, les portés sont archi maltraités. Les mères, en particulier dans les cages, etc., comme les porcs, etc., dans les étables. Alors qu'il y a plein de chiens malheureux dans les... Oui, justement, c'est compliqué, je crois, d'adopter. Enfin, le dossier est assez long et assez compliqué. Oui, ben justement. Comme je disais tout à l'heure, c'est quand même plus dur d'adopter que d'avoir des enfants. N'importe qui peut faire des enfants s'ils arrivent à faire... Oui, mais c'est là, c'est ce qu'on remet en question, parce que moi je trouve aussi que c'est pas une forme de permis qu'il faudrait, mais bon sang. Après, comme elle disait, tout dépend du pays. En France, il y a très peu d'enfants adoptables pour beaucoup de familles qui demandent. Donc les dossiers doivent être vraiment impeccables et très hauts. Après, vous allez dans des pays comme la Somalie.
Vous avez des milliers d'enfants adoptables. Et justement, personne ne veut y aller adopter là-bas parce que ces enfants-là ont des problèmes de sous-nutrition. Tu sais que quand tu vas l'adopter, heureusement qu'il y a la sécurité sociale. C'est moche à dire, mais c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'ils ne veulent pas. Et il y a beaucoup de pays où il y a beaucoup d'enfants adoptables, mais les gens ne veulent pas adopter parce qu'ils savent que derrière, ils veulent un enfant impeccable. Ils ne veulent pas se dire toutes les semaines je vais à l'hôpital parce que monsieur, il faut lui faire ça machin. Voilà. Alors que ce sont ceux-là qui voudraient sauver. Et c'est eux qu'on besoin justement, entre parenthèses. Là, il y avait une dame, au départ, elle voulait adopter en France, un peu comme l'histoire, elle est partie dans les pays de l'Est, au final, elle est revenue avec 4 enfants handicapés. Et elle s'en occupe très bien, elle va à l'hôpital, elle fait des trucs, et eux là-bas, limite, ils auraient été euthanasiés parce qu'ils n'avaient pas les moyens de les soigner. Parce qu'ils ont pas la sécurité, tout ça. Horrible, hein, quand on Donc pense. ils auraient eu du Doliprane pour soigner un cancer, entre parenthèses. Donc, Mais voilà, on tombe dans des extrêmes épouvantables. et donc ils se retrouvent en France, soignés avec la sécurité sociale et avoir une chance de vie aussi. Non, enfin, ils ne sont pas soignés avec la sécurité sociale. Enfin, oui. La sécurité sociale prend en charge les soins. Faire mais les soins, je vais dire. Parce que je veux dire, les mêmes soins dans le pays là-bas, ils en auraient pour un demi-million chacun. Je veux dire, parce qu'on ne dirait pas, mais rien qu'une nuit à l'hôpital, tout de suite, c'est chiant. Oui, mais même, et puis même sur le plan de tous les jours, s'occuper d'enfants handicapés, mais c'est Du coup, elle avait arrêté de travailler pour s'en occuper, des un activités de vrai, faire. un vrai sacerdoce. Hein. Après, c'était pas les handicaps lourds. On le disait, elle avait pris les handicaps physiques, donc ça allait. Elle disait, après, tout ce qui est handicap mental, faut vraiment avoir un recul, un certain niveau médical, etc. Parce que gérer un enfant avec un handicap mental, c'est pas du tout la même chose que gérer un enfant à qui il manque une jambe. Ça dépend après du handicap mental aussi. Parce que là, on arrive dans des situations extrêmement compliquées. Et effectivement, il faut une certaine dose. Et là, il y a un vieux latino là, qui a été médaillé par Trump il n'y a pas longtemps, parce qu'il est à sa 47e adoption en 3 mois. Il adopte que des enfants en phase terminale. Et il leur donne des orphelins en phase terminale. Ouais, et il leur donne un peu d'amour pour leur dernier mois. Et c'est que des enfants qui sont entre 3 et 6 mois de la mort quoi, en phase terminale. Et ils se retrouvent entre 8 et 10 gamins à la maison, des gamins en phase terminale et orphelins. Et ils les accompagnent pour leur dernier mois. Et ils retrouvent à la maison sur leur dernier mois, dans les chambres utilisées. Il a été médaillé par le président direct. Est-ce qu'il est obligé de les adopter comme ça? C'est pour ça que... Parce que en France, ça existe, enfin pas ça, mais les assistants il y a des gens qui passent dans les hôpitaux et tout ça pour donner Ils leur donnent une famille. C'est impressionnant. Je ne savais pas ça. Je ne sais pas ce qu'il en tire exactement, lui. Il y a des gens qui ont besoin il donne du soutien, voilà. Moi, c'est un peu mon cas d'ailleurs, parce que là, je pars à Nantes. Après, souvent, ça doit venir d'un accident de vie. Il a peut-être eu un enfant qui est mort d'un cancer ou de quelque chose comme ça. Souvent, c'est ça. C'est impressionnant. Dommage qu'il n'y ait pas plus. Mais justement, j'ai apprécié le geste, c'est justement de viser ceux qu'on a le plus besoin. C'est pas aller chercher un bébé qui est parfait. Mais comme vous disiez tout à l'heure aussi, les autres, c'est aussi de l'égoïsme. Quand ils veulent un enfant parfait, c'est parce qu'ils ne veulent pas abandonner. Effectivement, là, le problème, c'est que il y a toujours des risques. Et certains, ils prennent un enfant comme si ils vont laisser prendre un chien. Je sais pas, prendre un hamster, une cage, ce serait limite mieux traité que le gamin, quoi. Et remarquez, il y a aussi beaucoup de gens aussi qui prennent un chien simplement pour, et puis il y a aussi tous les étés énormément d'abandon d'animaux. C'est un peu le même principe. Hein. C'est incroyable quoi. Comment est-ce qu'on peut attacher un chien à un tronc d'arbre et puis foutre le camp? Il y a beaucoup d'enfants qui sont... Et là, en France, le problème de l'adoption, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui pourraient être adoptables, mais dont les parents ne veulent pas lâcher. Ils sont placés, point. Ouais, mais encore, ils ne veulent pas les lâcher. Hein. Quand le gamin, on l'attache à là, je peux comprendre. Parce que quand tu rentres à la maison, il t'a pété la télé, il t'a foutu de la peinture partout sur le canapé. Le chien, t'as pas envie de l'attacher à l'arbre. Mais le gamin, des fois, oui. Je veux pas être méchant, mais... Oui, bien sûr. C'est vrai. Mais c'est pas pareil quand même, tout à fait. Et après, voilà, c'est une question de... Et à quel âge est-ce qu'on est capable d'élever un enfant? Est-ce que c'est une question d'âge? Parce qu'il y a effectivement des gens qui n'ont pas la capacité psychologique. C'est une
question de maturité. Oui, c'est une question de maturité. Je pense qu'il n'y a pas d'âge. Ah Il n'y a pas d'âge. Ce qui va changer, c'est pas l'âge, ça va être la façon de gérer l'éducation. Ou qui va faire l'éducation. J'ai un enfant à 14 ans, c'est mamie qui va faire l'éducation. C'est con à dire, mais c'est vrai. J'ai un enfant à 18 ans, je vais faire l'éducation à moitié. Parce que déjà, moi-même, je ne suis pas capable de m'occuper de moi à 100%. Je vais faire un enfant à 30 ans, je vais le gérer moi-même. il faut en tout cas le gérer soi-même. Ouais, il faut le gérer moi-même, j'aurai plus besoin, j'aurai la maturité, j'aurai tout ça. Donc il n'y a pas vraiment d'âge pour avoir un enfant, par contre il y a un âge pour gérer un enfant. Je pense que c'est là Mais où... ça va, c'est justement le problème. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un enfant? À quel moment on n'est plus quoi un avoir un géniteur, enfant? mais on est un père? Oui, C'est ça. absolument. Et c'est bien ça, j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de personnes, hommes comme femmes, qui ne savent pas ce que c'est, qui n'ont pas pris la responsabilité d'avoir un enfant et les conséquences de l'enfant. Qu'on ait 10 ans, ou qu'on ait 18 ans, ou qu'on en ait 70. Mais quand on a, à partir de 20 ans, 22, enfin je sais pas moi, même 18 ans, hein, on peut demander de l'aide aussi, c'est pas interdit, mais jusqu'à 50 ans, 55 ans, voilà. Après, ça dépend des circonstances de vie, on peut tout à fait élever un enfant. Oui, non? Même à 50 ans, quand on a un enfant, moi mon dernier, je l'ai eu à 43 ans, ça y est, il est parti hein, depuis un moment, et bon, pas de souci. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a presque l'âge de ses neveux. Et la génération pareil, puisque ma mère m'a eu, elle avait aussi 43 ans. Et moi, mes neveux, les premiers, les aînés de ma sœur, ont mon âge. Ce qui fait que ça fait des blips là-dedans. Mais en fait, il n'y a pas de... Les générations se continuent. C'est pas mal non plus. Il y a des choses qui m'ont choqué. J'ai eu une copine, elle a accouché la même semaine que sa mère. Ouais. Ça arrive. Après, Pour moi, je l'ai... c'est pas. C'est pas que je suis contre, mais je l'ai mal vu au niveau des enfants. C'est... parce qu'elle, c'est... Elle avait quel âge? je sais plus, une vingtaine d'années. Combien de temps? Et la mère 45 ans, je pense. Et ils se retrouvent avec 20 ans d'écart, je crois, entre les deux. Moi, elle a 17 ans. Mais je trouve que ça fait... C'est pas évident. Déjà, moi, je me retrouve avec des enfants qui ont 10 ans d'écart. Je trouve que déjà, ça commence à faire bon. Entre les premiers et les derniers. Moi, je trouve ça très bien, au contraire. Mais bon, après, moi, je l'ai vécu comme ça quand j'étais petite. Parce que moi, je vois ça un peu comme la personne qui a fait un premier enfant d'entraînement et un deuxième enfant qui a voulu réussir. Ah non, Excusez-moi. moi j'ai eu... Oui. moi, ma mère, elle en a eu d'autres entre-temps. Et puis moi, j'ai changé de mari, de compagnon. Ah oui, ça y joue aussi. Parce que c'est pas avec le même, c'est avec deux compagnons différents. Donc là, c'est un peu différent. Bah oui, c'est quand même courant. Bah vous, la preuve, c'est que vous en avez plein avec des femmes différentes. Parce que de toute façon, voilà. Mais bon... Mais là, on parle de l'âge. Mais après, effectivement, en retraite, une fois qu'on est en retraite, par exemple, il est temps, et c'est déjà tard pour avoir un enfant. Parce que il faut pouvoir l'élever. L'âge maintenant c'est 62, mettons 60, allez, ça fait 80, et c'est archi urgent de faire partie de la maison. Parce qu'à 80 ans, 80 ans, j'espère ça a une qu'ils qui gagne quoi. Pourquoi à 80 ans, j'espère qu'ils sont revenus pour s'occuper de moi plutôt. Et ça, vous pouvez toujours courir. Ça aussi, c'est un sacré problème. Parce qu'autrefois, mais là, bon, c'est loin du sujet, mais c'est pas grave, autrefois, les générations vivaient dans la même maison, tandis que maintenant, ils sont bons. Et il y a effectivement beaucoup de personnes âgées qui se retrouvent seules, alors que c'est le rôle normalement des enfants. Hein, Alors on parle des maltraitances en maison de retraite, mais il y a aussi le fait des enfants qui viennent jamais voir leurs parents, même s'ils ont toujours été prêts, gna. Ça c'est Muriel Robin qui fait un sketch là-dessus, sur la maison de retraite, je crois. Je les vois tous les mois de janvier pour les retraites. Oui, le problème c'est ça, et moi j'ai vu ça aussi, à l'époque ça s'appelait pas maison de retraite ni EHPAD, c'était simplement ça s'appelait le long séjour autrefois. Quand j'étais à l'hôpital de Quimper, il y avait ce qu'on appelle
des longs séjours, des gens qui restaient plusieurs années à l'hôpital, qu'on ne savait pas quoi faire d'eux, ils étaient plus capables de travailler chez eux seuls, et puis il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait pas d'hôpital, c'était pas l'hôpital psychiatrique, il y en a qui allaient. C'était, je vous dis, il y a une quarantaine d'années, quand j'étais interne, quoi. Et ils restaient là dans leur lit à attendre, et personne ne le. Et c'est pas de la torture, passer 10 ans sur un lit sans pouvoir bouger. C'est pire que la prison, parce que dans la prison, moi, tu bouges dans ta cellule. C'est pour ça que c'est un sujet, enfin, on pourrait en parler aussi, pourquoi pas, la fin de vie, l'euthanasie. Moi, je suis désolée, je suis contre. Bon, enfin, tant qu'on... Et autrefois, quand on était les lois, ça se faisait sans consensus. On voyait on se mettait à plusieurs, il y avait une réunion informelle, on disait bon écoute, cette dame-là, ce monsieur, c'est plus possible, il souffre, s'il n'y avait pas les médicaments qu'on a, justement il n'y avait pas les succès de morphine qu'on a maintenant, on a pu y aller à ça, ça passait tout seul. Et maintenant vous faites ça, vous faites assassiner. On ne le fait plus d'ailleurs. Je serais peut-être pour, mais c'est pas forcément un choix facile à faire pour autant. Ah bah non, on se mettait à plusieurs. Et moi je me rappelle aussi justement, quand j'en ai parlé dans un bouquin que j'ai écrit chez Michel, et quand j'étais au SAMU à Brest, là, c'était le SMUR à l'époque, on allait dans les maternités, surtout le Nord Finistère, chercher les prématurés. Et quand il y en avait qui faisaient 500-600 grammes, les plus petits. Et ceux-là, ils n'avaient pas respiré puisqu'il y a des façons, il y a des normes, des comptes. Il faut faire le compte d'Apgar en particulier pour savoir s'il est viable ou pas. Le gamin, il faut qu'il ait un score de 10 à peu près au bout de 3 minutes, etc. pour qu'il ait respiré. Et ces enfants-là, on savait qu'ils étaient fichus, quoi. Hein, quasiment. Donc nous, on n'avait rien à dire. On était dans l'ambulance et on ranimait, on leur mettait des perfs et puis on les ranimait, on les mettait sous l'intubation, enfin tout ça. Et puis arrivé à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait à la pédiatrie? C'était le premier étage Morvan. Et là, il y avait deux camps. Il y avait ceux qui étaient mariés, qui voulaient des enfants, ou qui étaient cathos, il y avait même, qui voulaient absolument le faire vivre. Ils n'étaient pas là pour tuer les gens. Et il y avait le pédiatre de l'époque, qui était absolument fabuleux, qui était célibataire, lui pourtant, et qui... On était sûr, et il y en a qui sont restés, des enfants qui étaient des légumes qui sont restés 10 ans. Ils sont restés légumes. Oui, il y a des choix qu'on ne devrait pas demander. C'est terrible, c'est pas simple, c'est pas des choix faciles. Il y a des choix qu'on ne devrait pas demander aux parents, parce que je vois le choix qu'ils ont demandé à ma mère pour son premier enfant, parce qu'on est 3 frères, mais avant qu'elle ait eu une 3, elle a eu une fille. Et en fait, dans le cerveau, il y a un liquide entre le cerveau et le crâne. Oui. Logiquement, quand il y en a assez, il s'arrête d'être produit. Oui. Et en fait, chez notre sœur, il n'arrêtait pas d'être produit. Donc, elle avait des piqûres pour enlever ce produit. Oui. Et un jour, ils ont dit à ma mère, est-ce qu'on continue les piqûres? Est-ce qu'on la laisse partir? Mais maintenant, on n'a plus. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire de soi-même. Mais c'est un choix qu'on n'a pas demandé aux parents. Au pire, c'est le médecin qui prend ce choix-là. Mais il va se faire maintenant, il se fait radier. Ouais, mais à l'époque, c'était il y a 35 ans, 40 ans. Et il y a 40 ans, mais c'est un choix. Au pire, demander à mon père, mais c'est pas un choix qu'on aurait dû demander à ma mère. Même votre père. Non, c'est pas évident. Non, mais le problème, c'est que voilà, à l'époque, il y a encore 40 ans, moi je vous parle de 40 ans, ça se faisait. Mais il y a quand même des hydrocéphalies, ça s'appelle de l'hydrocéphalie, je pense, ce dont vous parlez. Il y en avait à l'hôpital Morvan qui ont vécu dans les locaux de la pédiatrie, qui ont vécu pendant une dizaine d'années. Il y a même eu un problème un jour d'incendie, et les infirmières qui étaient attachées à ce gamin, c'est le premier qu'ils ont essayé de sauver. C'est qui, je comprends, hein, mais c'est épouvantable quand même. Et le gamin, lui, vous vous rendez compte, hein? Moi j'ai eu des handicapés dans ma famille, hein. Je peux vous dire, c'est pas évident. C'est vrai qu'il faut dire que dès le départ, on va avoir un enfant que pendant toute sa vie, il va souffrir. Et il ne pourra rien faire de sa vie. Ben ça dépend du... Oui, mais le problème, c'est quel handicap? C'est pas simple, hein? Quel handicap? Il y en a qui vous supprimeraient comme les nazis, hein, parce que vous manque la dernière phalange aussi droit. Il ne faut pas exagérer non plus, quoi. C'est pas simple du tout, rien de simple. Est-ce que la personne va pouvoir vivre ou est-ce que la personne ne pourra pas vivre? Il y a des gens qui vivent, regardez, il y a des gens qui vivent sans bras ni jambes. Ils sont quand même heureux de vivre.
Parce que comme là, avec une compression du cerveau, ça veut dire qu'il n'y a que le corps qui vit, il n'y a plus l'esprit. Donc elle ne vit pas la personne. Si c'est pour être allongé sur un lit pendant 40 ans, ça ne sert à pas. Parce que si encore tu es dehors, tu vis, entre parenthèses, tu fais des choses, tu n'as pas de bras, tu n'as pas de jambes, mais tu as un pote qui t'embarque en scooter tous les jours, prendre l'air, te balader, voir des paysages, tu vis, il n'y a pas de souci. Mais si tu es allongé sur un lit, tu vis pas, tu fais rien, à part respirer, non. Mais oui, mais si tu n'as pas de cerveau, tu ne peux pas te rendre compte. Oui, Parce mais qu'il y en a que le cerveau, parce que moi j'ai un de mes frères. par ça exemple. sert à rien de garder un corps en vie. Moi j'ai un de mes frères qui a atteint un syndrome de Usher. Il a eu son anniversaire, il est né le 5 novembre. Et il est né sourd profond, il est devenu aveugle. Quand il a eu 13 ans, je pense qu'il y a à peu près 13 ans, j'ai fait un livre d'ailleurs là-dessus, qui s'appelle Le bruit du silence. Le bruit du silence, sorti en 2014. Et là-dessus. Et quand il a eu 13 ans, donc, parce que mon père disait toujours sur l'histoire de famille, que c'était la faute de cette maladie génétique. Et que je n'ai pas, parce que je n'aurais pas eu d'enfant. Et il a voulu tuer ma mère. Parce qu'il pensait que c'était elle qui était responsable. Mon père disait toujours que c'était elle, c'était ma mère qui était responsable. C'est horrible, hein. Ma mère n'a été que légèrement blessée. Enfin, j'ai assisté, j'étais toute petite. J'ai assisté à ça. Et bon, mais il disait, mais à quoi ça sert de vivre? On voulait qu'on le tue, mon frère. Il ne voulait pas vivre. Et après, il est devenu progressivement aveugle, parce qu'il n'était que sourd déjà. Et maintenant, ça fait 60 ans qu'il vit sans entendre des phrases. Il communique. Vous vous rendez compte? Quelle vie il a? C'est épouvantable. Aussi, ce qui est impressionnant, c'est le courage qu'il y a derrière, parce qu'il faut vivre dans ces conditions quand même. Oui. Sourd et aveugle, il faut réussir à se battre tous les jours le matin, il faut se lever. Parce que déjà, quand tu as tout, déjà le matin, c'est pas forcément évident de se lever. Mais quand tu as une jambe en moins ou que tu es sourd et aveugle, tu n'entends rien, en plus tu vois rien. Il faut avoir le courage de se lever le matin. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est épouvantable, quoi. Et bon, on n'est pas encore dans le sujet tout à fait. Et pour ça, il faut être effectivement conscient de mettre au monde des enfants. Moi, quand je me suis mariée, avant de me marier, je suis allée voir la généticienne de l'hôpital, je lui ai dit, bon ben voilà, il y a ça dans ma famille, est-ce que je porte la maladie ou pas? Elle a fait des études, c'est une m'a même tout dit qu'à l'époque, et elle m'a dit non, vous n'avez pas le gène. Donc, j'ai eu des enfants. J'avais prévenu mon fiancé, je lui ai dit, de toute façon, si je suis porteuse, il n'est pas question. Il y a un livre que j'ai lu comme ça il y a une vingtaine d'années, qui s'appelait Le Carnaval de Lestat. C'était une maladie, une femme dont le père écrit le livre, je crois que c'est une femme, qui écrit le livre et dont le père est atteint de la Corée de la danse de Saint-Guy. La Corée de Huntington. Savant, c'est Corée de Huntington. C'est la danse de Saint-Guy. Vous avez dû entendre parler de la danse de Saint-Guy. C'est des gens qui s'agitent dans tous les sens. Et qui finissent pour lui perdre toute la tête. Et c'est par crise, et ça s'accentue, ça apparaît vers une vingtaine d'années, et ça s'accentue avec le temps jusqu'à ce qu'ils meurent de ça. Souvent, ils se suicident avant, eux-mêmes, soit ils sont leur cerveau, et puis ils finissent par... Et Sophie Daumier avait cette maladie, vous en avez peut-être entendu parler de ça. Et c'est pour ça que comment son mari, Guy Bedos, l'a quitté. Mais ils sont toujours restés amis. Ils sont toujours restés là. Elle avait cette maladie, elle est morte de ça. Oui. Ah bon? Et cette femme, donc, dans le bouquin, Le Carnaval du Destin, elle, jusqu'au bout, donc à l'époque, il n'y avait pas encore peut-être, enfin, elle n'a pas fait, en tout cas, je ne sais pas quand l'histoire, elle racontait son histoire en fait. Et donc, elle n'avait pas fait d'études génétiques, parce que la maladie se déclare pas tout de suite, entre 30 et 40 ans. Pas tout de suite, donc il fallait faire une enquête génétique pour savoir. Et donc le bouquin, c'était savoir si elle était atteinte ou pas. Et alors, elle avait un frère qui avait la même chose et qui lui s'était suicidé. Qui avait commencé, quoi, qui avait présenté les premiers symptômes. Alors, et vous, comment gérer ça? Vous vous rendez compte? Ça aussi, il faut... Bon, justement, moi j'avais 20 ans, 21 ans quand j'ai fait cette enquête génétique, mais avant,
France, enfin dans le monde maintenant, l'être humain, on n'a plus de sélection naturelle. Avant, on avait une sélection naturelle. Les faibles, les malades, ils étaient cuits. Faut le dire. Donc il restait que les forts. Et maintenant, il reste tout le monde. Et même ces gens-là, effectivement, ont le droit de se reproduire. Et c'est le problème du nazisme. Enfin, on peut aller jusqu'à des extrêmes, c'est ça. Non mais moi, sans parler de nazisme des extrêmes, ça, je veux dire, en parlant du passé, historiquement. Je veux dire, avant, on avait des prédateurs, il y avait une sélection naturelle. Je veux dire, les malades étaient exclus du clan pour éviter la contagion, les bébés qui n'étaient pas assez forts mouraient avec le froid. Il y avait une sélection naturelle très forte. Très très Vous très vous forte. rendez compte de ce qu'on est en train de dire là? Non mais c'est pas méchant, c'est du non, mais, concret. oui, c'est, mais je sais, mais je... on en trouve encore dans certains pays d'Afrique, où la sélection naturelle est encore très très forte. Et c'est pour ça qu'il y a dans certains pays d'Afrique, les gars ils sont tous grands et musclés. Parce que de toute façon, les gars qui sont femmes, ils y passent. C'est moche à dire, mais c'est une réalité. Aujourd'hui en Europe, et dans beaucoup de pays, on n'a plus de sélection naturelle. Ça veut dire que, comme vous dites, tout le monde se reproduit, même les faibles. Je veux dire, t'as mieux parce que je serais peut-être pas là, moi. Non mais il faut être concret aussi. Il y a les 3/4 d'entre nous qui serions pas là s'il y avait encore une sélection naturelle. Sans doute. Parce que tous ceux qui sont pas assez malins, ils seraient cuits parce qu'ils seraient bouffés par un je sais pas quoi. L'autre qui a foutu le pied je sais pas où, qui s'est fait bouffer mort par un serpent, etc. Il y aurait encore une sélection naturelle. Et donc la conclusion, c'est quoi? Il y aurait aujourd'hui, il y a une baisse de l'être humain, je veux dire, au niveau de l'absence de sélection naturelle. Et je veux dire, Les critères sont quand même différents. Qu'est-ce que... Maintenant, c'est plus axé effectivement sur l'intelligence, peut-être, sur... je sais pas. Parce qu'avant, il fallait être résistant et malin pour survivre. Aujourd'hui, même si tu es faible physiquement, c'est pas grave. Je prends le cas d'Anthony Hopkins, l'un des êtres les plus intelligents qu'on avait en physique astronomique. Non, Stephen. Stephen Hawking. Le type en fauteuil roulant, il parle avec un ordi incapable de bouger, et pourtant il avait un cerveau du tonnerre. C'est quelqu'un qui n'aurait pas pu survivre il y a 1000 ans. Oh, il y a même 50 ans. Ou il y a 50 ans. Et pourtant qui au jour d'aujourd'hui nous a apporté des choses grandioses. Je veux dire, donc cette sélection naturelle, elle a double tranchant aussi. Et ça y Et joue comme beaucoup. tous les Mozart qu'on a assassinés. Ouais. C'est une parole aussi que l'on dit souvent. Hein. Et, oui, bien sûr. Et il y a eu aussi beaucoup de femmes, justement, qui auraient pu apporter, excusez-moi, je me remémore ces trucs, là, qui auraient pu apporter beaucoup à l'humanité, mais qui ont été mouchées et qu'on a tuées parce que c'était des femmes. Il y en a plein qui auraient pu apporter plein de choses à l'humanité. Et tous ces bébés-là, logiquement, on les aurait pas. Enfin, si on avait encore cette sélection naturelle qu'on a eue pendant des millions d'années, il y a Mais tout ça, un tas moi, de... je ne vous parle plus de sélection naturelle, je vous parle de sélection forcée. Ouais. Hein, c'est encore autre chose. Parce que autrefois, dans certaines tribus, c'était le matriarcat. J'ai vu qu'il allait y avoir une conférence, mais je ne sais pas si je vais y aller parce que ça va m'énerver, sur les malheurs que je ne sais plus trop où, sur les anomalies qu'a apporté le matriarcat en Bretagne. Le problème que je ne suis pas sûre d'y aller parce que je vais bondir. Encore j'ai vu ça passer, c'est pas vrai quand même. Sur les anomalies. Oui, les anomalies, sur les choses pas bien, quoi. Enfin, c'est un peu élégant comme tournure, mais ça revient à ça. Pour les conséquences, De quoi vous parlez? j'ai vu qu'il y allait avoir une conférence, je ne sais pas où, je ne sais pas par qui, j'ai trouvé ça et ça m'a agacé, j'ai mis ça de côté, je me regarde. Sur les conséquences malheureuses, voilà, c'est ça, les conséquences malheureuses du matriarcat en Bretagne. Les conséquences des crimes au terme de quoi? C'est pas organisé par les femelles. Mais j'ai pas vu, non, c'est un psychiatre qui est là. J'ai pas, justement, c'est l'ethnopsychiatrie. Alors je vais creuser ça d'un peu plus, mais là, ça m'a énervé. C'est pour ça que j'ai fermé, parce que je me dis, c'est pas vrai quand même. Je sais pas. J'ai vu ça. Mais donc voilà, là aussi on a... Mais même la preuve, c'est qu'il y a effectivement des êtres qui ont effectivement un déficit physique extrêmement important, a réussi à faire changer beaucoup de choses. Par contre, dans l'autre sens, quelqu'un qui a un physique maintenant, un physique, c'est plutôt néfaste quand même, s'il n'a pas le cerveau qui va avec. Parce que c'est dangereux, non?
Même avant, même autrefois, ça a toujours été dangereux. C'est quand même l'esprit qui l'emporte sur le corps, non? Je crois. Oui. Bon, pour les corps, on doit avoir un esprit quand même. Ouais, il vaut mieux avoir un esprit, oui, quand on est... Mais les plus cons, c'est pas les plus dangereux, parce que je connais des gens qui sont très cons, et au final, c'est avec eux qu'on est les plus tranquilles. Parce qu'ils n'ont pas d'arrière-pensée. Oui, mais... Oui, bien sûr. Ils sont nature. Les vrais cons, je parle, vraiment le Mais ça dépend crétin. quelle est Parce la que définition de la connerie. je connais un type dardard, le type 1m95, 155 kg de muscle, de la dynamite, une écorce de petits pois. Le gars, il est en jean, il a des trous, il se demande pourquoi il bronze que dans les trous de son jean. Le gars, il fait le ménage, embauché pour faire le ménage, il demande à son patron pourquoi tous les jours quand il nettoie l'ascenseur au premier étage, il est propre alors que celui du rez-de-chaussée. Il nettoie l'ascenseur au rez-de-chaussée, il arrive au premier étage, il redétoie l'ascenseur au premier étage. Et il trouve bizarre que tous les jours l'ascenseur au premier étage, il est propre. Et il pose la question pour savoir si c'était le même ascenseur au premier étage et au rez-de-chaussée. Il a un handicap, lui aussi. Non, mais il est simplement con. Il est neuneux. Il n'est pas méchant, il n'a pas d'arrière-pensée, il est vraiment de nature. C'est le QI à 60. Moi, je suis tombée, je peux dire que j'ai eu que 40% de moins de ménage après avoir, on faisait 4 ateliers pour trouver qu'est-ce qui se passait pour que, comme ça de saleté, quoi. J'ai 4 ateliers. Il y a de toute façon dans tous les métiers, vous avez des gens qui sont Moi je dis, le gars, il est fort quand même. mais même pour faire le ménage, il faut une certaine forme d'intelligence, ça c'est sûr, pour le bien le faire. Et- À mon oui. avis, hein, Il y a des intrusions, il y a, bref, c'est du barbotin. Moi, je suis tombée sur la femme de ménage, parce que j'avais une femme de ménage à m'aider. Et je suis revenue sur mes pas avec la voiture. Ben, je l'ai trouvée avec un tas de linge. Bon, déjà, elle ne s'occupe jamais de la machine à laver. mais ça c'est autre chose. Jamais du sèche-linge, puisque quand ils arrivent, elle c'est pas oui, mais elle était trop enfournée le linge, c'était propre. Je suis désolée, mais. C'est pour le relaver parce qu'il restait des petites traces. Parce que quand elle arrive, tout le linge va passer à la machine, et tout. Non, il n'y avait rien. Donc conclusion. Alors à quel âge? Donc on va être d'accord, je crois tous là. C'est pas une question d'âge, c'est une question de maturation, de maturité, de maturation aussi, c'est pas tout est vrai. Hein, parce qu'on n'a pas la maturité au même âge. Mais il ne faut pas que ça soit trop non plus. Ça dépend, c'est une question de maturité quand on prend un âge qui est peu avancé. Après, c'est une question de physique, comme tu disais, quand on a un âge trop avancé, parce qu'on est trop vieux. Donc, il y a la Oui, mais là maturité aussi, en amont, il y a la le physique. science, comme on disait tout à l'heure, la science fait en sorte que cet âge-là recule. Tout à fait. Enfin, du moins pour les femmes. Parce que pour l'homme, donc justement, il y a un problème de sperme là actuellement, qui se pose de plus en plus. Là, c'est un sacré problème apparemment. C'est une question de situation. Avant, on avait notre situation, les gens commençaient à travailler à 14 ans, 18 ans, ils avaient leur maison, et ils faisaient des enfants. Entre parenthèses. Maintenant, on finit les études, on a 25 ans, on commence à travailler dans notre situation vers 30 ans, voire 35 ans, donc on fait des enfants entre parenthèses à cet âge-là. Et donc au final, on fait les enfants quand on a notre situation, plus ou moins en moyenne. C'est logique en tout cas, oui, Voilà. c'est logique. Sans parler des accidents, du non prévu, mais généralement, quand on prévoit de faire un enfant à l'heure actuelle, on le prévoit On a une situation à peu quand près la situation est stable. On évite de faire un enfant sans situation stable, pour éviter justement de lui gâcher son avenir. Oui, mais c'est le cas ça devrait être comme ça en tout cas. Mais le problème, c'est qu'effectivement, c'est pas le cas. Tout le temps, puisqu'il y a des gens qui ont des enfants très tôt, très tard, et sans en avoir vraiment envie de l'élever. C'est parce que le problème, c'est qu'il faut l'élever, cet enfant. C'est ça aussi. L'inconvénient d'avoir des enfants jeunes, c'est que souvent, je parlais par rapport aux ex aussi, elles gardent les enfants par gaminerie. Excusez-moi le terme. C'est comme je disais, c'est comme là avec les copines que j'ai maintenant, c'est des enfants pour élever un enfant. Vraiment pour lui apporter du bonheur. Et comme je disais, plus jeunes, elles voulaient un enfant un peu comme quand on veut un chien ou un hamster. Et c'est ça que je trouve un peu Je crois qu'il différent. n'a pas tort. D'accord. C'est absolument aberrant. Et c'est ça que je trouve un peu moche, parce que le traitement des enfants derrière, l'éducation n'est pas la même. Parce que je vois Séverine, elle s'est retrouvée avec 5 à la maison, donc du Oui, coup... mais d'un autre côté, moi je vais vous répondre encore une fois, parce que c'est aussi aux mecs
de faire attention, de ne pas fourrer. Oui, je suis tout à fait d'accord. Là, quand même, Parce c'est que un peu facile de tout mettre au dos de la dame, la femme, parce que les contraceptions masculines, et c'est pour ça justement la vasectomie, il y a aussi le cycle courant, et il y a la pilule pour homme qui est au point depuis longtemps, mais elle est plus c'est pas efficace nous. que la pilule pour femme. Oui, et elle est au point depuis longtemps, parce que moi j'en ai entendu parler en 2000, la première fois, mais c'est à nous, le prof qui en parlait dans le congrès où j'étais, à l'hôpital Georges Pompidou, là, à Paris, petit Paris, et il avait répondu, de toute façon, que c'était aux autres femmes de gérer ça. En tant qu'homme aussi, il y a des hommes, ils font des enfants dans tous les coins, par gaminerie aussi, parce qu'ils veulent des enfants. C'est trop facile, quoi. C'est 25 ans, un enfant, c'est 25 ans. 25 ans pour prendre. Arrive à un certain moment, Un chien, c'est 10 ans, un enfant, c'est 25 ans. Non, mais c'est pas. Oui, un enfant, on ne prend pas un chien non plus comme ça. Enfin, moi, je suis désolée, je suis pas d'accord. Moi, j'ai 3 chiens qui m'attendent à la maison, là, je leur ai expliqué qu'il fallait attendre tranquillement, mais qu'ils ne reviennent que demain soir. Et voilà, il y a des par moments, je me dis, on se fait aussi bien sans. C'est vrai que c'est gênant. Mais bon, maintenant, je les ai. il faut les nourrir. Hein? C'est comme il faut les nourrir. Oui, bah, bien sûr, il faut s'en occuper, mais enfin, il y a du monde. C'est bon. Mais voilà, donc c'est un. Je crois que des fois, les femmes, enfin, les jeunes filles veulent avoir un enfant pour combler quelque chose ou pour penser que leur vie sera mieux, qu'elles seront plus. Mieux de leur vie. Et en fait, Mais pourquoi elles ont cette idée-là? Pourquoi elles quoi. ont cette idée-là? Certaines, c'est pour pas être toutes seules. Ça m'étonne quand même. Je l'ai entendu. Bah, moi, je ne serais pas toute seule. Bah si, parce que Ah, vous c'est êtes certain temps, évolué, elles ne se rendent pas compte de la difficulté que c'est d'avoir un enfant. Socialement aussi, c'est... oui, on reproche aussi aux femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, on leur dit qu'elles sont comment ça se fait que tu ne veux pas d'enfants? C'est très égoïste. Je peux comprendre facilement. Oui. Je trouve pas ça égoïste du tout. Je trouve pas ça égoïste. C'est leur faute. Oui, tout à fait. Et il y en a à qui on dit ça? Tout dépend les raisons qu'il y a derrière. Oui, mais bien sûr, mais globalement. C'est vraiment raison. Non, elles ont le droit de ne pas vouloir d'enfants. Il n'y a pas de souci. Moi, je connais une dame, c'était une copine, elle a mon âge. Elle disait qu'elle ne voulait pas avoir d'enfant. Et puis, son conjoint, pareil. Et donc, ils n'ont jamais eu d'enfant. Je crois qu'ils sont très heureux comme ça. Oui. Pourquoi elle n'en voulait pas, j'en sais rien, mais c'était son choix. Il y a des gens qui veulent pas Et se son faire. Mais conjoint pour était des tas de d'accord, raisons, donc, on peut ne pas avoir envie d'enfants pour des tas de raisons. Tout simplement parce qu'il y en a déjà assez, parce qu'on a eu une enfance malheureuse soi-même, ou au contraire, pour des tas qu'on veut rester entre deux, ou seul, ou faire des voyages, ou je sais pas, parce qu'on a. Il y a des tas de raisons qui sont valables, la plupart, mais pas toutes. Bon, et alors? C'est pareil, avoir un enfant, il y a plein de raisons qui sont valables et d'autres qui ne sont pas valables. Avoir des enfants, comme on dit, pour avoir les allocs, c'est pas terrible. Hein. Mais bon, il paraît qu'il y en a qui en ont, c'est stupide, mais c'est comme ça. Bon, et d'autres, etc. Simplement pour avoir l'impression d'être enceinte. Bon, d'accord. Bah oui, très bien, ça fait une belle jambe. Parce qu'après, il faut assumer pendant 25 ans après. Les allocs, ça couvre pas tout. Hein. C'est bien beau de Non, dire bah, les bien sûr, allocs, mais quand Et t'as un certain nombre d'enfants... le fait d'avoir des coups de pied dans le ventre à l'intérieur, ça compte pas tout non plus. Hein. Bon, C'est-à-dire que les fois, les après, jeunes imaginent des choses et ne pensent pas que ce sera beaucoup moins bien que c'est que les s'imaginent. Oui, je pense pas que... oui, bien sûr, mais Enfin, je pense que c'est plutôt une blague. Une femme veut envie d'être ensemble quand même, c'est pas possible quoi. oui, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui disent ça, que c'est pour avoir. C'est aussi un peu une blague qu'elles le disent, c'est pas possible. On est quand même conscient qu'un enfant, c'est pas juste 9 mois. Et en plus, c'est pas juste 3 mois, parce que c'est en gros le 6e, 4 mois, enfin 5 mois au 9e mois qu'on le sent. Avant, on n'a pas l'impression d'être enceinte, c'est ce qu'on a fait c'est tout. Non, mais On a les seins qui gonflent un peu, ça faut pas Mais là, exagérer. au bout d'un moment, ça devient risqué, parce que passer le 4e enfant, il faut survivre. Non, il y en a, je crois que le maximum c'était aux États-Unis, 27. Ouais, mais... Elle est morte avec le dernier, 27 ou 31, je sais plus. Oui, mais arrivé à un certain moment, le corps, il fatigue. Bien sûr, mais enfin, donc 4 enfants, c'est quand même courant. Oui, mais après, passer le 4e, les grossesses sont plus à risque, il faut plus de suivi. C'est une question d'âge, après. Le 3e grossesse, absolument sans problème. Juste bon niveau. Parce que là, elle fait plus des enfants, elle fait des portées, quoi. Oui, mais c'est autre chose, oui. Mais on n'est plus dans le fait de
l'enfantement. De toute façon, je vois dans mon cas, tu es obligé d'abandonner certains enfants. Parce que si tu t'occupes des enfants à droite, inévitablement, ceux à gauche, ils se retrouvent tout seuls. Et en t'occupant de ceux à gauche, inévitablement, ceux à droite, ils se retrouvent tout seuls. Donc, dans tous les cas, c'est ton Bah, à notre époque, autrefois, avoir des enfants, c'était fait pour assurer le renouvellement des générations et pour assurer sa propre subsistance, parce qu'il n'y avait pas de retraite, il n'y avait pas de machin. Donc c'était les enfants qui assuraient les vieux jours des parents. C'était comme ça. Maintenant, non, c'est plus du tout ça. Donc on n'a pas d'enfant pour assurer sa vieillesse, c'est pas vrai. La vieillesse, on est seul. Non, les Ou enfants. avec d'autres de son Les enfants. avec les relations qu'on se crée socialement. C'est pas, ils sont partis, quoi, Oui. tu vois, pratiquement. Maintenant, c'est 25 ans, tu maintenant, vois, c'est 25 ans. Pas 18, 25 ans. Il faut qu'ils soient partis. Monsieur disait ça très bien au début. Et le problème, voilà, c'est qu'il y a des femmes qui s'imaginent qu'elles vont. Elles se trompent. Elles se prennent pour des femmes, c'est encore des gamines. Comme il y a des hommes, quand j'avais 20 ans, je me prenais pour un bonhomme. Et j'étais un vrai gamin. Oui. Et souvent on a 20 ans, on vient d'être majeur, on a pris la grosse tête, on essaie de jouer à monsieur je suis fort, j'ai la sagesse, et au final tu l'annonces profond. Comme disait autrefois, je ne sais plus quel philosophe, si jeunesse et sagesse, et vieillesse poubelle. C'est ce constat. Donc en fait, la conséquence, enfin c'est ce qu'on pouvait penser, c'est que peu importe l'âge finalement, ce qu'il faut c'est savoir qu'il faut au moins quand même 20 ans pour avoir un gosse, pour ne pas l'avoir trop tard, et être suffisamment mature, mûr, pour pouvoir l'élever correctement. C'est ça. Donc pas trop tôt, pas trop tard. Mais pour une question d'intelligence. Et puis de physiquement, pouvoir l'élever. Physique, c'est pouvoir aller jusqu'au bout, au moins les 20 ans. Donc ça laisse quand même entre 20 et 40 ans, et 60 ans. On peut dire 60 ans, c'est le dernier délai. Dernier 40. À peu près, non? Hein? C'est à peu près ça. Pour une homme, comme pour une femme, c'est pareil. On peut, moi je vois, pourquoi pas, on pourrait très bien allonger l'ovulation des femmes, moi je ne vois pas l'inconvénient, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je reviens à ce que disait le monsieur, je suis d'accord avec lui, parce que moi, maintenant aussi, je croyais tout connaître, tout savoir, je me croyais. Alors que pas du tout. Ouais. C'est vrai que maintenant, des fois, on croit que. Oui, bien sûr. Je sais pas. Mais sinon, il y aurait plein de choses qui ne se feraient pas. Hein. Mais on est quand même déjà capable de comprendre qu'à 20 ans, si on a des enfants, ils vont les élever jusqu'à un âge. Non, Oui, ou pas. On est je capable de comprendre ça, non? Je sais pas. Moi, j'avais compris ça, j'avais 20 ans, c'était un peu spécial, parce que j'étais au contact de malades, mais pour moi, c'est Je trouve qu'au final, c'est une bonne chose d'avoir les enfants. Ce que je vois, je compare avec les ex, la façon de prendre les choses, et au final, au niveau, elles ont plus mûri, elles sont devenues plus des femmes quand elles ont eu leur enfant jeune, et que les autres, pour 20 à 30 ans, elles sont déjà des femmes. Et que le fait d'avoir eu leur enfant à 20 ans, je veux dire, ou 18 ans, ça les a transformés. En quoi? En femmes. Ça les a transformés de gamine à femme, en l'espace de 2-3 mois. C'est vraiment, il n'y a pas eu de dégradé. Tandis que celles, comme là, je prends Après, le ça cas dépend, je d'Ingrid, crois qu'il y a des 30 femmes qui n'ont ans, pas d'enfants et qui sont des femmes aussi, et qui sont capables de... Après, ça dépend de plein de choses. Hein. Mais peut-être globalement. je pense que le fait d'avoir un enfant jeune te transforme en femme très rapidement. C'est que quand on a un enfant plus âgé, on est déjà une femme. Ça fait mûrir. Mais est-ce que c'est pas au détriment de la propre personne? Voilà, c'est encore une autre Il n'y a histoire. pas à se dégrader, justement, je pense qu'il manque une étape quand c'est un enfant jeune, mais c'est pas forcément un mal. Parce que c'est une étape qui est, se dégrader qui n'est pas forcément évidente. Et la faire sauter n'est pas forcément un mal. Oui, c'est sûr. C'est une question de Parce qu'on de dirait pas, discussion. mais une grossesse, C'est une c'est quand même un gros choc. C'est une question de maturation des choses. À 20 ans, on peut être mature, hein, je pense.